Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Souffle de Soi. Alors aujourd'hui, j'ai tout simplement envie de vous parler d'une chose à laquelle on est confronté très tôt. Et j'ai envie de dire même quotidiennement, très régulièrement, une chose à laquelle on donne beaucoup trop de place, à mon sens, énormément d'importance, trop, je trouve. J'ai envie de vous parler du regard des autres. Je suis convaincu que beaucoup de choses dans nos vies se construisent autour de ça. Pour pas dire qu'une bonne partie de notre vie se construit, hélas, beaucoup autour de ce regard extérieur. Très tôt, on apprend à se regarder à travers les yeux des autres. On donnera bien plus d'importance à ce regard extérieur. Donc, on apprend très tôt à se regarder à travers les yeux des autres, à travers leurs réactions, à travers leurs remarques, à travers leur silence aussi parfois. Et petit à petit, on commence à adapter qui l'on est. On va commencer à adapter nos réactions, nos dires, nos pensées, etc. Tout ça pour tout simplement être accepté, pour éviter d'être rejeté, pour éviter de déranger, pour éviter la honte, entre guillemets. Personnellement, je l'ai profondément ressenti tout ça dans mon parcours. Et j'ai envie de dire que ça peut encore m'arriver de le ressentir. Alors, en tant qu'handicapé visuel, albinos, hypersensible, le regard des autres a longtemps eu beaucoup de place dans ma vie. Aujourd'hui, heureusement, il en a beaucoup moins. J'ai fait tout un travail là-dessus, mais c'est vrai que pendant très longtemps, ce regard extérieur, je lui donnais énormément d'importance, d'attention, beaucoup trop. Même quand personne ne disait rien, je le sentais, ce regard. J'ai souvent dit aux gens, je ne vois pas vos yeux, mais je ressens votre regard. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable. Donc, les gens n'avaient pas besoin de dire grand-chose pour que je puisse ressentir le regard qu'ils pouvaient porter sur moi. Je me souviens particulièrement du moment où j'allais à l'école, en primaire, à l'école primaire, en classe, où il fallait lire ou écrire. Et à cause de ma vue, je devais coller mon nez très très près du cahier, du livre, du papier, enfin, voilà, pour pouvoir lire, écrire, il fallait que je colle, que j'ai le nez collé à ce support. Parce que sinon, je n'y voyais rien. C'était la seule manière pour moi de pouvoir voir ce que j'écrivais, de voir ce que je lisais. Et puis, forcément, ça intriguait pas mal les autres. Il pouvait y avoir des questions plus ou moins maladroites, en tout cas, qui pouvaient très fréquemment me mettre mal à l'aise, me déranger. Il pouvait y avoir tout simplement des regards qui m'étaient pesants. Et puis, parfois, j'ai même envie de dire régulièrement, des moqueries aussi. Et intérieurement, je le vivais plutôt très difficilement. J'étais gêné, je complexais énormément. J'avais honte. Honte de ce que je pouvais générer comme réaction, ce que la perception, le regard qu'on pouvait porter sur moi et ce qu'on me renvoyait me mettait pas bien du tout. Comme si cette différence était quelque chose, du coup, qu'il fallait que je cache. Alors très tôt, j'ai commencé à faire attention, très attention au regard des autres, à ce qu'ils voyaient de moi, à ce qu'ils pensaient de moi, de ce que j'étais. Et je crois que ça m'a beaucoup amené à me retenir et à me faire plus discret, voire même carrément à vouloir me cacher, me faire transparent, disparaître.
Parce que j'avais toujours cette impression d'être en permanence observé, comme si j'étais épié, observé. Et j'étais de toute façon, je me sentais de toute façon vu différemment. Et à force, j'ai commencé à faire attention à moi en permanence, à comment j'étais perçu, à la place que je pouvais prendre, à la manière dont je pouvais être vu. Et quand on vit comme ça, on finit par s'éloigner de soi. Parce qu'on essaie surtout de correspondre. On essaie surtout de se modeler à ce qui pourrait générer un regard positif. Donc on fait en sorte de ne pas être trop, pas trop sensible, pas trop visible, pas trop différent. Mais avec le temps, je comprends quelque chose d'important, de très important. Je comprends qu'on ne pourra jamais contrôler le regard des autres. La manière dont ils nous perçoivent. Certaines personnes comprendront comment on est, comprendront ce que l'on est, puis d'autres non. Certaines accueilleront ce qu'on est tout simplement, ce que nous sommes tout simplement. D'autres auront leur propre projection. Et finalement, passer sa vie à essayer de contrôler le regard extérieur, eh bien, c'est souvent s'empêcher de vivre pleinement. Je crois qu'à un moment, il faut à tout prix revenir à soi, tranquillement, doucement, à ce qu'on ressent profondément, à ce que l'on est, ni plus ni moins. Même si ça ne plaît pas à tout le monde, tant pis. Même si ça dérange parfois, tant pis encore. Parce qu'au fond, le plus douloureux, ce n'est pas forcément le regard des autres. C'est le moment où nous-mêmes, on finit par ne plus oser être ce que l'on est, oser être tel que l'on est, tel que l'on a envie d'être, tel que l'on a besoin d'envie d'être. Alors peut-être que vous aussi, il vous est arrivé de vivre plus ou moins à travers le regard extérieur. Et aujourd'hui, vous pourriez commencer à vous regarder autrement, tout simplement, avec un peu plus de douceur, un peu plus de vérité, et surtout un peu moins de peur, un souffle à la fois. Et si vous vous faisiez un petit sourire dans le miroir? Merci de m'avoir écouté.